Et bien bonjour amis, bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, on avait le mint que je vous avais parlé de Kaidro. Donc je vous mettrai la petite vidéo de l'introduction. Mais avant, si vous ne connaissez pas, moi c'est Moula et je fais des vidéos sur le jeu Playturn NFT en français. Et aujourd'hui à 15 h, si vous étiez sur la whitelist de Kaidro, donc pour être sur cette whitelist, il fallait tout simplement faire ce que je vous avais montré dans la première vidéo, que je vous relinkerai ici, c'est-à-dire faire les deux quêtes, avoir 50 rounds sur le wallet et avoir un journal de la première collection de Kaidro. Donc je vous rappelle que Kaidro, c'est un petit jeu sur Steam qui va sortir bientôt, jeu Web3. Et donc du coup, ici, nous on a profité du Hololist pour pouvoir mint un par wallet, notre fameux alors je sais pas comment ça s'appelle, Spark Suite édition 1, et ensuite à 17 h il y avait le public mint, et là vous voyez que tout a été sold out, donc voilà, en 2 heures, donc c'est pas mal. Donc justement cette vidéo on va faire le reveal de la petite sphère que j'ai eu. Donc moi j'ai eu le Grimbone Crate, alors je sais pas si c'est bien ou pas. J'ai regardé toutes les Grimbone Crate, en fait ça dépend du clan. On va faire le reveal et puis après on va voir ce qu'on va faire comme stratégie. Donc là vous voyez qu'il y a déjà un certain nombre, il y a déjà un floor price au niveau des 78. On l'a acheté 50, donc ça fait un petit 50% de bénéfice si on le revend. Donc c'est déjà sympa. Moi personnellement je ne vais pas jouer au jeu, même si je vais continuer peut-être à m'en intéresser de loin, mais bon, là jusqu'à là jouer à un jeu sur Steam pour pouvoir découvrir le jeu et tout, peut-être que je jouerai un peu pour vous montrer, mais je pense pas vraiment on va dire inclure plus de mon temps dans ce jeu là. Donc c'est pour ça que moi personnellement je vais faire un flip. Ce n'est pas un conseil d'investissement bien sûr, mais voilà, je vais vous montrer comment je fais ce genre de stratégie au cas où ça vous intéresse. Donc voilà, donc là ils nous disent que pour le reveal il faut aller sur kaidro.com, être sûr qu'on a un journal et login. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va login avec notre wallet Ronin. Je fais le petit login, voilà, je mets mon petit mot de passe Ronin. Je signe la petite transac. Et ensuite, on va voir ce qu'on a. Donc ici, je vous rappelle que vous avez les quêtes. Alors du coup, je vais regarder peut-être le profil. On va regarder ensemble. Alors là, ici, dans le profil, j'ai mon petit journal. Peut-être que ici, j'ai la collection. Voilà, donc là, j'ai la petite sphère. Là, je pense que je peux cliquer dessus. Là, du coup, je fais Reveal Match. Là, j'ai une petite transac Ronin à signer, mais qui ne coûte pas de gaz. Mesh Reveal, donc là, on attend 5 minutes. Et normalement, ça va être Reveal. Donc voilà, ça a été Reveal direct. Donc on a un Grimboy, châssis light, couleur Cross Earth, graphique 0 effort, animation dash, color dust, background runner. Donc là, on a aide uncommune, commun, 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 uncommune, commun, 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 uncommune. Voilà, donc on a, on va dire, un truc très standard. Donc de toute façon, on peut vérifier après, une fois qu'on l'a là, on va vérifier sur la marketplace un peu pour voir. Donc là, si par exemple, si je refresh, je devrais avoir les pourcentages. Donc là, voilà, le dash, c'est un 12%. Donc ça, c'est du très commun. Le background, il est bien. Est-ce qu'on a des trucs qui sont assez rares? Bon, on a un truc très très basique. Donc voilà. Donc là, si je prends celui qui est au floor price, par exemple, et celui-là, que je pense qu'il est un peu mieux, peut-être. Là, vous voyez, celui-là, par exemple, il est un... Ouais, non, normal. C'est pas un truc de fou. Alors, on peut voir qu'il a été vendu 90, puis 78. Donc voilà. Donc là, on va tout simplement le lister pour celle. On va essayer de regarder un truc qui soit à peu près équivalent. Voilà, comme ça, je vous montre un peu ma strat. Moi, je vais aller pour ceux qui ont Dash et Light. Alors là, vous voyez que ici, par exemple, vous pouvez... Alors le runner, c'est le plus commun, on dirait. L'animation Dash, c'est une des plus communes aussi. Donc vous voyez, donc finalement, c'est pas si rare. Le châssis, on va voir si le châssis Light est quelque chose qui est bien. Alors, on va essayer de voir un peu les ranges de prix. C'est où châssis? Châssis, c'est... Bon, ok, donc les châssis sont tous un peu équivalents. Voyons voir ce qu'il y a. Le color. On va faire emissive color. Emissive color. Voyons voir. Donc nous, on a le
Donc le Dust qui est le plus commun. Donc là pour l'instant on a vraiment un truc vraiment très basique. Là le Eden commune. Là je dirais qu'on a un truc vraiment très basique. Donc on va pas pouvoir demander beaucoup pour celui-là. Et là c'est comme ça que vous allez regarder. En fait c'est surtout là les aides etc., etc. où vous allez avoir une différence. En fait c'est dommage parce que sur Marvis on peut pas voir l'activité. C'est juste qu'il y a eu pas mal de ventes. On voit juste le floor price. Mais ça y est quoi. Et là vous voyez, on voit qu'il y a des achats qui se font. Est-ce que ceux-là ils sont plus rares? Alors j'essaye de voir pour essayer d'estimer le prix. Vous voyez celui-là par exemple il est déjà rare là-dessus. C'est vraiment pas mal. Et vous voyez il a même été buy je crois. Ouais, il a été buy direct. Donc ça ce qui est bien c'est que il y a quand même. Celui-là il a été. Non celui-là c'est le mien. Là, c'est là qu'il va falloir profiter parce qu'il y a quand même pas mal d'achats. Il y a un gros mur à 80. Est-ce qu'on ne vendrait pas 80? On va attendre un petit peu. Écoutez, je vais mettre en pause pour attendre genre 2-3 minutes. Voir s'il y a des trucs qui ça part. Et si ça part, on va essayer de suivre un peu le floor price. Simplement. Et là, on dirait que les standards se vendent sous les 80. Et après, le reste, voilà. Donc, ça ferait quand même... attendez, je vais mettre round to USD, par exemple. Ah. Je crois qu'avec cette page. Donc là, par exemple, on l'a acheté pour 190 $. Si on le vend à 80, ça fait 300 $. Donc ça fait une plus-value de 100 $. C'est quand même intéressant. Pour un truc qui nous a pris même pas 2 minutes à faire 3 quêtes. Bon, après, il faut enlever les filles de Marvis. Donc, et ceux-là, c'est les standards. Je pense que ici, on n'a pas un ranking par rapport à. Attendez, je vais regarder, les amis. Ça, c'est l'ID, hein, mais l'ID, on s'en fiche. Et j'essaye de regarder. Ça, c'est le token ID. Mais il n'y a pas un système de rareté comme sur OpenSea. Et par exemple, celui-là, qui est le floor actuellement. Là, c'est un common, un common 100% avec quelques trucs rares. Donc, je pense pas qu'on peut demander plus que le floor price. Donc, voilà. Après, si vous avez des doutes, mettez en commentaire ou venez sur le Discord. Voilà, ça part direct. Hein. À 75, ça part direct. Donc, si on le met à 75, on sait qu'il part. Donc, écoutons. On va tout simplement le mettre à... Parce qu'en fait, là, vous avez deux stratégies. Soit vous le vendez maintenant et vous pensez que le floor price va descendre. Soit vous attendez un peu pour voir si le floor price il monte. Et là, vu le mur qu'on a, vous voyez là, il y a 78, 78, 79, 79, 80, 80, 80. Après, dans le futur, ça peut valoir 500, on n'en sait rien. Mais là, maintenant, j'ai plus envie d'avoir du run plutôt que d'avoir un NFT d'un truc avec lequel je ne vais pas jouer. Voilà, donc on va faire ça. On va le mettre en vente à 77 et puis peut-être qu'en direct, voilà, si je le mets à 77, je récupère 70 rounds. Du coup, 70, ça me fera 266. Là, on va faire un petit calcul. 66 moins 190. J'aurais gagné 75 $, ce qui représente du coup sur 104. Bon, ça représente un 50%. Un peu moins parce que c'est 20, donc un 20%. On va voir du coup si ça monte pas un peu. C'est vrai que les filles du coup sont un peu chères pour un truc. Voilà, donc là on va le mettre 77 parce qu'il y a des trucs qui commencent à se mettre au-dessus. C'est vrai que du coup les filles sont assez chères entre guillemets pour quelque chose qui est pas trop cher, aux alentours de 300 $. Donc voilà, on va voir si ça se vend. Et puis si ça se vend, et bah écoutez, ça sera nickel. De toute façon, quoi qu'il arrive, je continuerai à vous donner des infos sur le jeu et je continuerai à faire aussi quelques les quêtes, tout ça, parce que ici vous voyez que ici après il y a des quêtes et peut-être que ceux qui sont holders de ça auront des trucs. Mais moi, comme je vous l'ai dit, personnellement, ça m'intéresse pas de suivre dans le truc parce que je pense que ça va demander beaucoup de temps investi. Et bon, on a déjà Pixel, on a déjà un certain nombre de jeux.
Donc je pense qu'on est déjà assez fourni là-dessus. Donc là c'est bon, le mien il est au floor price, donc il devrait partir dans pas beaucoup de temps. Là on a 4 qui sont, on va dire, assez communs. Celui-là est très, très pareil. Ceux-là ils sont vraiment... Après vous pouvez toujours faire un move d'acheter un truc qui sont un peu plus... voilà. On va regarder ceux qui sont vraiment rares en attendant. Genre un qui est sumo. Là, on arrive sur les 85. Regardez, est-ce qu'il y en a un qui est genre parfait? Genre déjà, ceux qui sont comme ça, déjà, ils ont à 100K. Celui-là, il s'est fait vendre. Ah, ça, c'est quelque chose que vous pouvez regarder. Celui-là, il s'est pas fait acheter, par exemple. Mais on peut regarder un peu s'il y en a un qui est genre parfait. Ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche aussi. Ça, plus ou moins, ça se vaut. Donc, on va prendre cela. Là, vous voyez, il y en a déjà là, il n'y en a pas qui est... Il y a trop de filtres, déjà. Voilà, donc on va voir si c'est parti. Et voilà, bah c'est parti. Donc c'est nickel. Ah ouais, ça a été assez rapide, hein, ça a même pas pris... Regardez, si je vais dans l'activité, voilà. Il y a Ronin, voilà, qui l'a acheté, que je pense que Ronin, c'est peut-être... Ah non, c'est juste un wallet, voilà. Donc Ronin me l'a acheté, donc voilà, c'est nickel. Bah merci à toi Ronin. Donc du coup, on a fait un petit 20% sur cette vente, donc c'est pas mal. Comme je l'ai dit, on a fait du coup 75 $. Voilà. C'est un truc qui nous a pris 2 minutes et bah, du coup, on va continuer à suivre ça. Si vous avez un truc qui est vraiment... Là, vous voyez le floor price, s'il descend là, c'est vraiment sympa. Regardez, par exemple, là, vous pourriez faire un move. Celui-là, il a quelques trucs qui sont pas mal. Celui-là, c'est sûr qu'il... Voilà, bon, celui-là, il s'est fait vendre direct. Il y a du flipping à faire. Si vous êtes intéressé, là, sur le court terme, mais je pense que là... le floor price va sûrement descendre parce qu'il y a quand même une activité, mais pas une activité de fou. Voilà, donc c'était un peu pour vous montrer le mint, comment je gère quand je fais les flips un peu comme ça. Donc là, il n'y a pas une grosse plus-value, mais bon, dans une narrative où on est sur du bull run et on va avoir un peu de run qui peut être un token qui peut potentiellement monter. Je pense que c'est intéressant de l'avoir, mais après, si vous allez jouer au jeu, bah, gardez-le. Et si vous avez un truc qui est assez bien, avec, on va dire, 3 trucs rares ou une commune, peut-être que moi je le conserverai un peu pour voir où va le floor price si vous n'avez pas besoin des fonds. Voilà, après chacun a sa stratégie. Voilà, de toute façon, je vous laisse l'espace commentaire pour pouvoir réagir sur le petit move que j'ai fait. Si vous avez des questions ou besoin que je vous guide sur quelque chose, je vous donnerai mon humble avis. Et puis voilà, mettez un petit like, abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup pour m'avoir suivi sur cette vidéo. C'était la Moula. Merci à tous. Ciao!